Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots des Vierges Noires, un sujet qui m'a été demandé par plusieurs personnes parmi vous. Les Vierges Noires constituent l'un des phénomènes religieux les plus fascinants et énigmatiques du christianisme occidental. Ces statues de la Vierge Marie, caractérisées par leur carnation sombre, ont suscité une dévotion particulièrement intense à travers toute l'Europe, notamment en France, où on en dénombre plus de 300. Leur origine remonte généralement au XIIe siècle, période de l'essor de l'art roman et des premières croisades. Cependant, certaines traditions font remonter leur vénération à des temps bien plus anciens, établissant parfois des liens avec des cultes païens antérieurs. Alors il y en a 300 en France, alors je ne vais pas toutes les citer. Il y a Notre-Dame-du-Puy, Rocamadour, Antibes, Quimper, Chartres, Vichy, dans l'église Saint-Blaise, à Marseille également, Saint-Victor et d'autres encore que je passe sous silence. Alors, on va voir les plus connus. Le sanctuaire de Notre-Dame du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, abrite l'une des plus célèbres Vierges Noires de France. Dès 962, l'évêque Godescalc entreprend le premier pèlerinage officiel vers Saint-Jacques-de-Compostelle en partant du Puy, établissant ainsi la réputation de ce lieu saint. La statue actuelle, sculptée au XVIIe siècle, remplace l'originale détruite pendant la Révolution française. Il y a aussi Notre-Dame de Rocamadour dans le Lot qui connaît son apogée au XIIe siècle. Le sanctuaire accueille alors rois et pèlerins venus de toute l'Europe. Henri II Plantagenet, Louis VII, puis Saint-Louis s'y rendent en pèlerinage. La statue de bois noir mesure 69 cm et trône majestueusement dans la chapelle miraculeuse. Il y a aussi bien sûr Notre-Dame de Chartres qui voit affluer des pèlerins dès le XIIe siècle autour de la Vierge Noire, appelée Notre-Dame de Souterre, vénérée dans la crypte de la cathédrale. Cette statue a été détruite en 1793, encore les événements de la Révolution française, et elle était pourtant réputée miraculeuse depuis l'époque carolingienne. Alors il y avait une source, n'anticipons pas. Alors, l'une des théories les plus fascinantes concernant l'origine des Vierges Noires est établie avec la déesse Bellissima, déesse celtique de la guerre, des arts et de la métallurgie. Cette divinité, dont le nom signifie la très brillante ou encore la très belle, était particulièrement vénérée en Gaule. À Clermont-Ferrand, le sanctuaire de Notre-Dame-du-Port s'élève précisément sur l'emplacement d'un ancien temple dédié à Bellissima. Les archéologues ont découvert dans les fondations de la basilique actuelle des vestiges d'un fanum gallo-romain du 1er siècle. Cette continuité culturelle suggère une adaptation syncrétique du christianisme naissant qui aurait assimilé les attributs protecteurs de l'ancienne déesse à la figure mariale. De même à Lyon, l'emplacement de la basilique Notre-Dame de Fourvière correspondrait à un ancien sanctuaire de Bellissima. Les fouilles menées en 1933 par l'abbé Rouchon ont révélé des ex-voto et des inscriptions dédiées à la Vierge celtique, témoignant de la persistance de ce culte jusqu'au IVe siècle. Alors, on va voir un petit peu la symbolique maintenant. La Virgo Paritura, des traditions celtiques et gallo-romaines, la déesse Isis de l'Égypte antique, ces deux manifestations du divin féminin, séparées pourtant par 2 siècles et des cultures différentes, présentent des correspondances plus que troublantes qui interrogent bien sûr sur la permanence de certains archétypes religieux. La Virgo Paritura, qui signifie la Vierge qui enfante, signifie la Vierge qui enfante ou bien la Vierge en couche. Elle constitue l'une des figures les plus énigmatiques de la mythologie celtique et gallo-romaine. Cette divinité apparaît dans les textes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ, notamment chez Jules César dans ses Commentari de Bello Gallico, bien qu'il ne la mentionne que de manière allusive. Les sources les plus explicites proviennent des écrits de Pomponius Mélin en 40 après Jésus-Christ dans sa Chronophia, dans laquelle il évoque des croyances de druides bretons concernant une vierge divine destinée à enfanter un sauveur. Cette figure prophétique annonce la venue d'un être exceptionnel qui devrait régénérer le monde.
Les sanctuaires dédiés à la Virgo Paritura se concentraient principalement en Gaule centrale et en Bretagne insulaire. Les fouilles archéologiques menées par Paul-Marie Duval entre 1952 et 1967 sur le site de Bibracte, au mont Beuvray, ont révélé un temple du 1er siècle avant Jésus-Christ contenant des ex-voto représentant une femme enceinte tenant sur ses genoux un enfant. À Chartres, sous la cathédrale actuelle, l'archéologue André Chastagnol découvrit en 1971 les vestiges d'un sanctuaire gallo-romain qui fut trouvé avec une expression latine fragmentaire « Virginie Pariturae ». Cette découverte confirme l'existence d'un culte organisé autour de cette figure divine. Alors, symboliquement, c'est là où c'est très important, la Virgo Paritura représente plusieurs caractéristiques distinctives. Déjà, elle incarne la virginité fertile. C'est un paradoxe mystique central que l'on retrouve notamment chez les Celtes et également, il faut bien le dire, chez certaines sectes, on va dire, gnostiques, pré-chrétiennes. Son enfantement est prophétique et rédempteur. Elle est associée au cycle cosmique et à la régénération. Son culte implique des rituels de purification et d'autres choses. Elle protège également les femmes enceintes, mais aussi les nouveau-nés. Donc ça, c'est pour la Virgo Paritura. Alors il y a un lien très très fort, évidemment, avec Isis, la déesse égyptienne, vous savez, dont parle Plutarque. L'une des divinités les plus vénérées de l'Antiquité, qui trouve ses origines dans l'Égypte ancienne vers 2700 avant Jésus-Christ. Épouse et sœur d'Osiris, mère d'Horus, elle incarne la maternité divine et la magie régénératrice. Son culte, initialement limité au delta du Nil, principalement, comme vous le savez, sur l'île de Philae, connaît une expansion extraordinaire à partir de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire au IVe siècle, avant Jésus-Christ. Plutarque, dans son traité sur Isis et Osiris, décrit la déesse comme la mère universelle, celle qui contient en elle tous les attributs des autres divinités féminines. Cette universalisation d'Isis explique sa diffusion dans tout le bassin méditerranéen. Elle représente, Isis, plusieurs symboles. Il y a l'Isis lactans, ou l'Isis allaitante, où on la voit allaiter son fils Horus, qui préfigure, bien sûr, la Vierge à l'enfant. Il y a aussi l'Isis au sistre, le sistre étant, comme vous le savez, un instrument de musique ancien, qui tient cet instrument sacré, symbole de renaissance, qui fait un lien du reste symbolique avec notamment la lyre d'Orphée, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Il y a aussi l'Isis voilée, avec 7 voiles, mystérieuses et protectrices, et puis également symbole de l'initiation. Et puis Isis aux 1000 noms, qui est la synthèse en fait de tous les courants maternants autour de cette déesse. Le culte d'Isis comportait des mystères initiatiques complexes. Les candidats subissaient une mort mystique, symbolique donc, suivie d'une renaissance spirituelle. Ces rituels, décrits par Apulée, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, notamment l'âne d'or d'Apulée, incluaient des bains purificateurs, des jeûnes, mais aussi des visions extatiques. Les prêtres d'Isis, reconnaissables à leur crâne rasé et leurs vêtements de lin blanc, célébraient quotidiennement l'ouverture du temple, Apertio, et sa fermeture, Closio, rythmant la vie religieuse des fidèles. Alors, voici une synthèse de l'explication symbolique de ces représentations maternelles. La Virgo Paritura est liée, je vous l'ai dit, au cycle saisonnier et à la renaissance de la nature. Isis, il faut le savoir aussi, règle les crues du Nil et les révolutions astrales. Les Vierges noires sont souvent associées du reste aux solstices et aux équinoxes. Les trois ensemble, Vierge noire, Virgo Paritura et Isis, exercent une fonction protectrice particulière, protection des femmes enceintes, des nouveau-nés, mais aussi des projets, mais aussi des terres, des cultures, tout ce que l'on sème, tout ce que l'on met en terre. C'est également une intercession pour les fidèles qui sont en détresse, et c'est surtout une guidance qui permet de relier au féminin sacré.
Pour finir provisoirement, comme vous le savez, si vous avez lu mon dernier livre sur l'alchimie, et ce point évidemment est fondamental, la Vierge Noire représente surtout la matière première sur laquelle la sagacité de l'impétrant sur les voies d'Hermès doit savoir s'exercer. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en parler un peu plus avant dans un prochain livre en cours d'écriture qui parlera justement de la symbolique alchimique du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, comment éviter Notre-Dame. Mais c'est la matière première des alchimistes. Et puis on retrouve, si vous voulez, dedans deux notions. C'est la Vierge Noire, c'est la nature naturante, donc toutes les forces souterraines chtoniennes qui facilitent la germination, opposée, si on peut dire, ou complémentaire à la Vierge Blanche, qui est plutôt la nature naturée. Et donc on retrouve bien ici cet hémistiche de 6 mois entre les 6 premiers mois de l'année où c'est souterrain, avec effectivement le solstice d'été qui fait la bascule, où on passe ensuite aux forces ouraniennes, donc qui viennent du ciel, les deux étant bien sûr nécessaires à l'enfantement. Et puis c'est surtout, vous savez, cette Virgo pariturée, donc elle n'arrête pas d'enfanter. C'est donc, si vous voulez, une sorte de Mercure, d'un point de vue strictement alchimique, qui continue son cycle. Elle n'arrête pas d'enfanter, c'est donc une énergie qui est tout le temps là, généralement sous terre, c'est pour ça qu'elle est noire et qu'elle est un petit peu à l'abri de la lumière, pour donner également des indications sur l'endroit où il faut aller la chercher. Alors je vais évoquer maintenant rapidement quelques miracles liés aux Vierges Noires. Il y a d'abord le miracle de Notre-Dame d'Orcival en 1096. Dans les monts du Forez, au cœur de l'Auvergne, se dresse la basilique d'Orcival qui abrite une Vierge Noire au pouvoir extraordinaire. Selon les chroniques de Brioude, rédigées par le moine Geoffroy vers l'an 1150, un événement prodigieux se serait produit justement en 1096. Un riche seigneur local, Étienne de Mercœur, avait fait don d'une statue de la Vierge à l'église d'Orcival. Mais par orgueil, il décida de la faire transporter dans sa propre chapelle castrale, estimant qu'elle y serait beaucoup mieux honorée. La statue fut donc solennellement déplacée un dimanche matin, portée par 4 hommes robustes, sous les acclamations de la foule. Cependant, dès l'aube du lendemain, les habitants d'Orcival découvrirent avec une stupéfaction que la Vierge Noire avait regagné sa place originelle dans l'église. Le seigneur, refusant d'admettre le prodige, fit une nouvelle fois transporter la statue. Mais le phénomène se reproduisit. Chaque nuit, Notre-Dame d'Orcival revenait mystérieusement chez elle. Après la 3e tentative, Étienne de Mercœur, saisi d'une crainte respectueuse, renonça définitivement à son projet. Il fit même édifier un nouveau sanctuaire plus digne d'accueillir cette Vierge miraculeuse. Il y a aussi l'énigme de Notre-Dame de Liesse en 1134. La Vierge Noire de Liesse, dans l'Aisne, est au centre d'un récit extraordinaire consigné du reste dans les annales léodiennes par l'abbé Raoult, rédigé en 1180. En 1134, 3 chevaliers français, Barthélemy de Vire, Louis de Grimoult et Raoul de Coucy, sont faits prisonniers lors d'une bataille contre les Sarrasins en Terre Sainte. Enfermés dans le cachot du Caire, ils passent leur journée à prier et à sculpter, dans un morceau de bois trouvé dans leur geôle, une petite statue de la Vierge Marie. Leur travail achevé, ils consacrent des heures à contempler et vénérer leur œuvre. Un matin, ils s'éveillent pour découvrir que leur cachot s'est mystérieusement ouvert et qu'ils se trouvent, avec leur statue, dans une prairie verdoyante près du village de Liesse en Picardie. Les villageois, émerveillés par ce prodige, construisirent immédiatement une chapelle pour abriter cette Vierge miraculeuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon les témoignages recueillis par le même abbé Raoult, la statue manifeste régulièrement sa volonté de rester à Liesse. À plusieurs reprises, des seigneurs tentèrent de l'emporter dans leurs domaines respectifs, mais à chaque fois, comme l'histoire précédente, elle revient elle-même. Un chroniqueur rapporte notamment qu'en 1152, le comte de Rethel, Hugues II, fit transporter la statue dans son château. Le lendemain matin, elle avait disparu de la chapelle castrale et avait retrouvé sa place à Liesse, laissant derrière elle, selon les témoins, une odeur de rose qui persista pendant plusieurs jours. Il y a aussi le mystère de Notre-Dame de Vassivière en 1147.
Dans les montagnes du Limousin se cache l'un des récits les plus troublants concernant les Vierges noires voyageuses. La chronique de l'abbaye de Solignac, rédigée par le moine Pierre de Vigeois en 1180, relate les circonstances extraordinaires de la découverte de Notre-Dame de Vassivière. En 1147, un berger nommé Géraud gardait ses moutons près du lac de Vassivière lorsqu'il aperçut une lueur étrange émanant d'un fourré. S'approchant, il découvrit une statue de Vierge noire qui semblait irradier d'une douce clarté. Saisi de respect, il pria et il se hâta d'avertir le curé de Royères qui fit solennellement transporter la statue dans son église. Mais dès le lendemain, la Vierge avait disparu et était retournée de nouveau dans le fourré où avait découvert le paysan Géraud. Le curé organisa une nouvelle translation, cette fois à grand renfort de cérémonies et de chants. Peine perdue, le lendemain matin, Notre-Dame de Vassivière retournait mystérieusement à l'endroit même de son apparition. Comprenant enfin le message divin, les habitants construisirent une place, une chapelle, qui devint rapidement un lieu de pèlerinage réputé. Pierre de Vigeois précise dans sa chronique que, je cite, « La Mère de Dieu manifesta par ce prodige sa volonté de demeurer en ce lieu sauvage pour accueillir les pécheurs et les affligés. » Il y a aussi les larmes de Notre-Dame de la Salette, un peu plus proche de nous, en 1846. Bien que n'étant pas à proprement parler une Vierge noire, elle est un peu entre deux, l'apparition de la Salette présente des liens troublants avec cette tradition. Le 19 septembre 1846, deux enfants bergers, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, témoignent avoir vu une belle dame, comme ils disent, qui pleurait, assise sur un rocher près du village de la Salette-Falavo, en Isère. La voyante leur apparaît d'abord comme une boule de feu, puis se révèle sous les traits d'une femme vêtue de blanc, mais au visage basané, noir, comme dans les pays africains. Cette précision, consignée dans les procès-verbaux de l'enquête diocésaine, menée par Monseigneur de Bruyères en 1847, évoque étrangement les caractéristiques des Vierges noires traditionnelles. Plus troublant encore, la statue de Notre-Dame de la Salette, sculptée par Maximin lui-même en 1879, présente effectivement une carnation sombre. Cette œuvre, conservée au sanctuaire, semble avoir hérité des propriétés mystérieuses de ses consoeurs. Plusieurs témoins ont rapporté l'avoir vue pleurer à diverses occasions, notamment en 1947 et aussi en 1972. Ces phénomènes ont été dûment consignés dans les archives du sanctuaire que vous pouvez compulser. Il y a aussi l'affaire de Notre-Dame de Marsat, plus proche de nous, en 1954. En août 1954. Survenu à Marsat, près de Riom, illustre la persistance des phénomènes inexpliqués liés aux Vierges noires. Ce jour-là, lors de la procession de l'Assomption, la statue de Notre-Dame de Marsat, pourtant solidement fixée sur son brancard, bascula soudainement vers l'avant, au moment précis où le cortège passait devant l'ancien emplacement d'un temple gallo-romain. Elle fut observée par plus de 200 personnes, dont le maire de la commune, M. Antoine Dufour, qui témoigna par écrit devant notaire. Selon son rapport, consigné aux archives municipales de Riom, c'est le dossier 3W42 si vous voulez vérifier, la statue s'inclina de manière inexplicable, comme pour saluer, et se redressa d'elle-même quelques secondes plus tard, sans aucune intervention humaine. Oui, je vous parlais la semaine dernière, si vous suivez mon travail, des téphilim, avec notamment la pierre de Champais. Ben là, vous voyez, je vous parlais de la barque d'Isiaque. Ben, vous voyez ici, le lien avec Isis, et il y a des phénomènes tout à fait étranges. L'abbé Marcel Bonnet, curé de Marsat, nota dans son journal paroissial que ce geste mystérieux coïncidait exactement avec la découverte le matin même de vestiges antiques lors de travaux de voirie. Ces découvertes, étudiées par l'archéologue Bernard Craplet, révélèrent les fondations d'un sanctuaire gallo-romain dédié à une déesse mère, probablement Bélissama. Il y a aussi le prodige de Notre-Dame du Puy en 1977. La cathédrale de Puy-en-Velay fut le théâtre d'un phénomène que les autorités ecclésiastiques préfèrent passer sous silence. Selon le témoignage de sœur Marie-Angélique, sacristine de la cathédrale, pendant 40 ans, la statue de la Vierge Noire manifesta durant 3 nuits consécutives un comportement pour le moins inexplicable.
Chaque matin, en arrivant pour la préparation de la messe de 7 heures, la religieuse découvrait que la statue avait été déplacée de quelques centimètres vers la gauche. Intriguée, elle prit soin de marquer précisément l'emplacement avec un petit trait de craie discret sur le socle. Le phénomène se reproduisit malgré le verrouillage soigneux de la cathédrale auquel elle avait personnellement veillé. Le 3e matin, sœur Marie-Angélique découvrit avec stupéfaction que la Vierge Noire s'était tournée légèrement vers l'autel latéral dédié à Saint Jacques, comme pour bénir les pèlerins qui s'apprêtaient à partir pour Compostelle. Ce témoignage, bien que non officiellement reconnu par l'Église, est corroboré cependant par les notes personnelles de la religieuse, conservées elles aussi dans les archives privées du diocèse du Puy. Ces récits, qui relèvent de la tradition médiévale ou de témoignages plus contemporains, illustrent la permanence du mystère qui entoure les Vierges Noires. Entre histoire et légende, entre foi et phénomènes inexpliqués, ces statues continuent de fasciner et d'interroger. Leurs déplacements mystérieux, leur retour au bercail, leurs manifestations diverses semblent témoigner d'une volonté propre, comme si ces images de bois ou de pierre du reste étaient habitées par une force particulière. Cette persistance des récits merveilleux de l'époque médiévale jusqu'à nos jours pose question sur la nature même de ces objets de dévotion si particuliers. Les Vierges Noires demeurent ainsi, par-delà les siècles, des figures de mystère qui continuent d'alimenter la réflexion sur les liens complexes entre paganisme et christianisme, entre tradition populaire et doctrine officielle, voire entre rationalité et merveilleux. Donc voilà, alors il y a plein de légendes, d'histoires également. Là, je vous ai cité, je dirais, les plus connues. Mais pour moi, je vais vous livrer, alors je ne vais pas entrer dans la partie alchimique parce que je l'ai suffisamment expliqué dans mon livre. Je vous donnerai également d'autres indications sur cette matière première. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, et à Chartres notamment, Notre-Dame de Souterre, ce sont des dévotions qui sont souterraines. Elles ne sont pas en pleine lumière, elles sont donc à l'abri de la lumière. Donc c'est un culte chthonien souterrain qui est rendu, notamment comme celui de Bélissama, et également Isis. Alors Isis, c'est assez particulier parce qu'elle a 2 temps. Il y a un temps où elle est cachée sous ses 7 voiles. Alors les 7 voiles justement d'Isis, c'est très alchimique. Ça correspond aussi aux 7 planètes, antiques en tout cas, aux 7 métaux, aux 7 opérations alchimiques qui tournent, donc qui permettent de dévoiler la Vierge. C'est-à-dire cette énergie capable d'enfanter, capable de donner la vie. C'est donc la source du mercure, du reste la mer cure. Vous voyez, il y a aussi une analogie comme ça en langue des oiseaux, mais pour moi c'est si vous voulez, un catalyseur. Alors il y a un côté un petit peu comme les théraphimes dont je vous ai parlé, c'est un peu un théraphilim comme on dit, mais pour moi c'est un catalyseur d'une énergie souterraine, qui peut la vectoriser, qui peut l'orienter. Et il y a des personnes qui font de la géobiologie, qui ont remarqué, avec leurs baguettes, leurs tenseurs, leurs pendules, leur échelle de l'échelle et autres instruments du reste, que leurs instruments détectaient des pics aux endroits justement où sont placées les Vierges Noires. Donc ce sont comme des aiguilles d'acupuncture là encore, et qui permettent effectivement d'amplifier ces énergies souterraines qui peuvent être captées et qui sont du reste, je pense, emprisonnées dans le bois. Alors il y a aussi un autre phénomène qui est très souvent observé, ça fonctionne avec de l'eau. À Chartres notamment, même si la source miraculeuse malheureusement a été bouchée, hélas, la Vierge Noire initiale, parce que celle que vous voyez à l'heure actuelle n'est pas la Vierge initiale, c'est une recomposition, elle avait les pieds dans l'eau à 33 mètres sous terre. Et ça, généralement, il y a pas mal aussi je vous les ai pas relatés parce que là, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup de Vierges Noires qui affectionnent les puits, qui affectionnent l'eau. Et je pense que c'est une manière de bénir l'eau, de travailler sur l'eau, c'est-à-dire avec un catalyseur qui est cette Vierge Noire, qui vient engrammer dans l'eau de l'information, une sorte de purification, disons comme ça, et qui permet ensuite à cette eau d'être chargée, c'est-à-dire d'arriver à réaliser
certaines opérations. Voilà ce que je pense un petit peu de la Vierge Noire. Et pour moi, il y a évidemment un lien très très fort avec la déesse Isis. Et je ne saurais trop vous recommander, si le sujet vous intéresse, eh bien, de vous intéresser au culte isiaque, à toute la symbolique évidemment liée à Isis. Parce que c'est quand même assez important, si vous voulez. Il faut bien comprendre que Isis a... Quand Osiris a été démembré, vous savez, la petite histoire, je vous la fais courte, quand Osiris a été démembré en 14 morceaux par Seth, éparpillé partout au nord, au sud, à l'est du Nil, Isis est partie en quête des morceaux, justement. Elle a trouvé 13 morceaux et non pas 14. Le 14e morceau étant la partie anatomique, vous savez, masculine, parce que je ne peux pas prononcer le nom, malheureusement, encore une fois. Elle ne l'a pas retrouvé parce qu'il y a un poisson qui l'a mangé. Le poisson est très important d'un point de vue symbolique, puisque je vous rappelle que le poisson, c'est le symbole des chrétiens, qui vinrent beaucoup plus tard. Mais donc, comme elle n'a pas retrouvé l'objet de la fécondation, eh bien, elle a chevauché quand même le corps reconstitué d'Osiris, et par la volatilisation de ses ailes, a réussi à enfanter Horus. Horus qui est la représentation du faucon, c'est-à-dire du soleil. D'accord? Donc, vous voyez, tout ça est très, très alchimique. Et donc, elle dispose d'une énergie qui permet d'enfanter régulièrement. C'est donc la nature qui nous donne ces fruits, qui nous donne cette énergie. Et en alchimie, bien sûr, ceux qui travaillent en tout cas de façon opérative au laboratoire savent très, très bien de quoi je parle ici, avec l'eau. Et puis ici cette énergie qui est attrapée comme un aimant qui attrape les choses. Donc voilà l'explication que je peux vous donner d'après ma modeste expérience sur l'utilisation des Vierges Noires. Et puis d'un point de vue plus spagyrique, on va dire, donc là c'est plus proche effectivement de Paracels, il y a certaines pratiques, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, où normalement le culte à la Vierge Noire est rendu avec des cierges de couleur verte. Et ça aussi, c'est extrêmement parlant. Alors celui qui vous en livrera plus, c'est Fulcanelli. J'aurai l'occasion de vous en glisser quelques mots dans mon prochain bouquin, parce que je trouve que c'est très très intéressant de voir ça. Pourquoi des cierges de couleur verte? Évidemment, il y a une indication très très importante pour le laboratoire, parce que cette verdeur ici qui vient par le feu permet de libérer de l'eau une certaine substance. Bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que elle est très très utilisée pour les maladies de peau également. Il y a eu des personnes qui mettaient contre les Vierges Noires, alors ça remonte effectivement au Moyen-Âge, on a eu ça par des écrits de personnes qui travaillent sur effectivement les soins, des rebouteux, notamment dans les campagnes, c'est très très connu tout ça. Et donc se servait de l'objet lui-même, un petit peu comme les arbres à loques dont je vous ai parlé, pour guérir des maladies de peau. Voilà les amis, j'ai été encore une fois trop bavard ou très bavard, je n'en sais rien. Merci de votre patience, de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet que je traiterai, j'ai quelques idées. N'hésitez pas à m'en proposer sous la vidéo. Au revoir. Bonne semaine et à la semaine prochaine.